Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir une autre caractéristique du croyant qui peut paraître bête en fait, mais qui est tout simple. C'est d'avoir un visage rayonnant de joie, yani qui est d'être joyeux, mais pas que, qui est d'être souriant. Être toujours souriant et être joyeux est très important mes chers frères et sœurs. Un des Ansar qui vivait à Médine et qui venait tous les jours au mesjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Ansar a dit « Je n'ai jamais visité ou vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il n'ait un sourire sur son visage lorsqu'il me voyait. Chaque fois que je le voyais, il était toujours souriant, subhanallah. » Concernant Abdallah ibn al-Haris, un autre Ansar qui a dit donc « Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un de plus souriant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Un autre sahabi a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant toujours de bonne humeur et souriant. Et cet acte, mes chers frères et sœurs, l'acte de sourire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a conseillé vivement à maintes reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez parmi ceux qui sont souriants. Ne ratez jamais l'occasion de faire une bonne action, même si cela se limite à un visage souriant. » Allah subhanahu wa ta'ala comptera cela comme une bonne action. Qu'est-ce que vous voulez de plus mes chers frères et sœurs? Un simple sourire et voici une bonne action qui est inscrite dans votre livre. Dans un autre hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sourire lorsque vous voyez votre frère musulman est un type de sadaqa et Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera pour. » Et donc pour être comme ça, c'est-à-dire de bonne humeur et souriant, et il faut le dire malheureusement parce que lorsque certaines personnes commencent à devenir de plus en plus religieux, le visage devient de plus en plus dur. Au lieu de devenir de plus en plus doux, il devient de plus en plus dur et nonchalant, n'est-ce pas? Et honnêtement, c'est incompréhensible. Quel livre de Sunna lisent ces personnes-là? La religiosité devrait normalement vous rendre de bonne humeur et vous donner un visage rayonnant. Et la religiosité devrait vous rendre encore plus souriant comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait est qu'il y a une incompréhension totale de la sunna. Plus ces personnes deviennent pieuses et plus ils deviennent stricts et nonchalants. Et même d'un point de vue purement physique et médical, sourire permet d'avoir une meilleure vie mes chers frères et sœurs. Sourire permet de diminuer l'hypertension. Et en plus, ce qui est magnifique, subhanallah, c'est que le sourire, c'est contagieux. Si vous voyez une personne sourire, automatiquement, cela vous donne le sourire, n'est-ce pas? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, riait aussi fréquemment. Et ceci est rapporté par At-Tirmidhi. Son sourire se transformait en rire. Et attention, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne rigolait jamais de façon excessive. Comme on dit dans le jargon, être pété de rire, non, pas du tout, loin de là. Son rire commençait avec un sourire qui devenait par la suite un rire, yani un rire digne. De plus, nous savons aussi que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait aussi des blagues pures et propres. Aucune de ces blagues ne contenait un quelconque mal ou des insultes ou des mensonges. Tout ce qu'il disait, même dans ses blagues, était vrai. Vous savez tous par exemple cette histoire de la vieille dame qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire des doigts afin qu'elle puisse rentrer au Jannah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô servante d'Allah, ne sais-tu donc pas que les vieilles dames ne rentrent pas au Jannah ?» Et bien évidemment, elle s'est inquiétée et a dit « Mais que vais-je donc faire ?» Et à cela, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Les vieilles dames ne rentrent pas au Jannah, Allah va te transformer en une jeune demoiselle et seulement ensuite tu rentreras au Jannah. » Et c'est vrai techniquement, les vieilles dames ne rentrent pas au Jannah. Et donc cette blague a fait rire et a rendu très heureuse donc cette dame. Ou encore une autre histoire, un jour un homme vient et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Je veux aller en expédition ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je n'ai pas de chameau, mais j'ai seulement un bébé chameau ». Et attention ici, il n'a pas dit « J'ai un chamelon », il a dit « J'ai un bébé chameau ». Et l'homme a dit « Ya Rasulullah, qu'est-ce que je pourrais faire avec un bébé chameau ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les chameaux ne sont-ils pas avant des bébés chameaux ?» Et donc encore une fois ici, il s'agit de la blague halal si vous voulez.
Et encore une fois, il faut faire attention mes chers frères et sœurs, même une blague doit rester dans le halal. Vous ne pouvez faire une blague de mauvais goût et instaurer la peur chez la personne en face. Ceci n'est pas correct islamiquement. Et donc, sourire lorsque l'on voit des gens, être toujours souriant, fait partie de l'ahlaq du croyant. Faites des blagues, rigolez entre vous, mais ne dépassez pas les limites, restez dans le halal. Et surtout, ne soyez pas ce type de personne qui est toujours là à râler et à ruminer des choses dans son coin, jamais souriant. Wallahi, personne ne veut s'approcher de telle personne s'il n'y est pas forcé ou s'il n'a pas besoin de passer par lui. Tandis que la personne souriante, tout le monde a envie d'être avec cette personne, car sa bonne humeur et son sourire devient captivant et se transmet à tout le monde. Et enfin, pour terminer, Anas ibn Malik radiallahu anh nous décrit les derniers jours de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade durant sa dernière semaine. Et Abu Bakr radiallahu anh était donc celui qui menait la prière. Et là, des rumeurs se sont répandues comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Et ceci a fait régner un climat de peur chez tout le monde. Et la veille de sa mort, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort un lundi. Lorsqu'ils étaient donc à la salat Isha, Anas ibn Malik radiallahu anh a dit « Abu Bakr radiallahu anh menait la prière. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert les rideaux. Et nous ne l'avions pas vu depuis une semaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous souriait. Et nous étions tellement heureux de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous sourire que nous voulions arrêter la prière et aller le rejoindre. Et ensuite, à la fin de la prière, ils voulaient tous aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a fait un geste, restez là où vous êtes. Et Anas ibn Malik radiallahu anh dit, et c'est la dernière fois que nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers frères et sœurs, souriez lorsque vous voyez vos chers frères et sœurs. Soyez heureux, soyez joyeux, transmettez autour de vous cet amour, car cela fait partie de la sunna et de l'ahlaq du croyant. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.